Bonjour à tous, coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope, taroscope pour être plus précis, et guidance pour le mois de novembre 2019. Alors, vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire, tout simplement pour aller recouper les informations et obtenir des renseignements plus précis sur les énergies que vous-même, personnellement, allez traverser. Voilà. Donc j'ai pris un tarot en base principale, donc le tarot assez connu du Rider-Waite, et on va parler bien sûr d'énergie, d'énergie, de notions symboliques, et bien sûr c'est à vous d'adapter ces messages à votre vie, voir de quel domaine il s'agit ou à quoi ça fait référence dans ce que vous vivez et dans ce que vous vivrez. Donc c'est vraiment un tirage général, il y a énormément de personnes qui regardent ces vidéos, donc voilà, tirage général. Et puis, si vous le désirez, si vous ressentez le besoin d'une consultation privée par rapport à certaines problématiques peut-être que vous rencontrez, que vous avez besoin d'un éclaircissement, eh bien, je suis là, je me tiens à votre disposition. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations pour me contacter directement en bas de cette vidéo sur mon site, et vous pouvez aussi rejoindre la communauté Facebook où je poste régulièrement des vidéos et puis des petits liens d'autres vidéos aussi de personnes par exemple que je suis et qui ne sont pas bien sûr postées sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti les lions. On va découvrir ensemble au fur et à mesure ce qui vous attend pour ce mois de novembre 2019. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie centrale ici, l'énergie principale. Cette énergie vous concerne directement et elle représente aussi les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre, notamment le début de mois donc. Alors, vous avez l'empereur. Donc c'est plutôt une belle énergie. L'empereur ici nous dit que vous êtes dans une situation plutôt stable, quel que soit le niveau. En plus, c'est une arcane majeure. On est sur le chiffre 4, donc la stabilité, c'est l'ordre aussi, les choses sont ordonnées, il y a une certaine maîtrise de votre part concernant les projets que vous menez à bien. Il y a un côté aussi responsabilité, vous prenez la mesure de vos responsabilités. Et l'empereur, c'est aussi celui qui bâtit, celui qui construit. Donc vous êtes certainement dans l'action, et elle peut aussi vous dire que pour certains d'entre vous, eh bien, vous récoltez un petit peu le fruit des petites graines que vous avez semées dans les semaines précédentes, le fruit de votre travail, puisque la position de l'empereur, forcément, c'est celui qui est en haut de l'échelle, c'est celui qui dirige, qui règne sur un empire, donc ça peut vous représenter aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire une sorte d'accomplissement quelque part. C'est pour ça qu'il y a une stabilité. Une stabilité peut-être dans le couple, une stabilité financière, une stabilité dans le travail. Il y a une bonne assise. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu dans le passé récent. Qu'est-ce que vous avez traversé, qu'est-ce que vous avez vécu, justement, qui vous amène à vivre ces énergies au présent ou en début de mois. Le passé récent, ça concerne en fait les dernières semaines, voire au maximum les derniers mois. Ok, donc on est sur le 8 de denier. Donc ça fait du sens, ça fait même énormément de sens, puisque on voit justement que vous vous êtes beaucoup investi. Vous avez beaucoup travaillé, très clairement. On voit un personnage là qui est en train de fabriquer quelque chose. Donc en fait, on est sur les deniers ici. Donc très concrètement, vous vous êtes investi. Potentiellement, on parle plutôt de la sphère du travail ici, c'est vrai, ou des projets dans lesquels vous êtes vraiment investi à corps perdu, quoi. Vous y avez mis toute votre énergie, toute votre concentration aussi.
C'est la carte qui représente, si vous voulez, le 8 de denier aussi, la productivité, hein, le travail, justement, la productivité et le travail. Donc, on peut dire que vous avez taffé d'arrache-pied, hein, vous avez vraiment travaillé dur, et bien, tout simplement pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une position un peu où vous pouvez éventuellement savourer la récolte de ce travail fourni dans les semaines précédentes le mois de novembre. Ok. Alors, je vais juste boire un petit peu. Donc, vous avez fait preuve d'une grande maîtrise. Vous vous êtes attelé à la tâche. Vous n'avez peut-être pas compté vos heures non plus. Hein. Clairement, c'est un gros investissement, une grosse somme de travail que vous avez fourni dans le passé. Hein. Donc, déjà, félicitations. Félicitations, mes amis les lions, pour ça, parce que vous le méritez. Hein. Vous le méritez tout simplement. Alors, on va voir ici quelles sont vos aspirations, vos désirs, vos objectifs pour ce mois de novembre. Et ça peut aussi être une carte qui intervient en tant que conseil. On a le 9 d'épée. C'est assez intéressant. Assez intéressant de retrouver cette carte à cette position. Alors, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, on va parler de l'énergie générale de ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, bon, comme vous pouvez très bien le constater vous aussi, hein, pour le coup, c'est pas compliqué. On voit quelqu'un qui se réveille la nuit, peut-être qui fait des cauchemars, qui a le sommeil difficile, donc ça peut vous concerner. Et on sent que, enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine pression, hein, une certaine pression. On est sur les épées donc du mental. Il y a une charge mentale qui est assez lourde, je pense, pour vous. Hein, on voit les épées vraiment qui vont dans ce sens, qui transpercent. Donc moi, ça me parle de stress aussi. Et eh bien, on peut comprendre avec les énergies que vous traversez et que vous avez traversées. Parce que malgré le fait que vous vous soyez beaucoup donné, que vous êtes arrivé à ce stade, que vous vibrez dans ces énergies en début de mois, eh bien apparemment, c'est pas le repos du guerrier non plus. Vous voyez, c'est-à-dire que peut-être que justement vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous avez obtenu une augmentation, un poste différent, un travail. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup du travail, hein, mais appliquez-le à votre vie, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose. En tout cas, il y a une certaine réussite quelque part ici. Et, eh bien, ça vous demande sûrement de nouvelles responsabilités. L'empereur, c'est les responsabilités, c'est devoir composer avec les autres, il y a un rôle important à jouer. Hein. L'empereur, il ne peut pas se prélasser comme ça dans son palais et puis tout se fait. Non, c'est lui qui dirige, c'est lui qui règne. Et moi, j'ai le sentiment que eh bien, ça génère un stress pour vous. Peut-être beaucoup trop de stress. Beaucoup trop de stress, de l'anxiété. Et moi, j'ai le sentiment que vous aimeriez bien en fait vous reposer, en fait, tout simplement. Hein. Pouvoir être un peu tranquille, parce que ce personnage est dérangé la nuit. Donc, peut-être que c'est vrai pour vous, hein, peut-être que vous avez eu beaucoup de mal à dormir. Parce que vous pensez à ce que vous allez devoir faire dans la journée, à ce que vous devez gérer, voilà, le quotidien en fait, le quotidien qui est très présent et qui est très présent notamment dans votre mental en fait, ce qui peut générer de l'anxiété. Donc moi j'ai le sentiment que vous cherchez quelque part à vous libérer de ce stress, vous auriez besoin certainement de vous reposer aussi, hein. Clairement énergétiquement, c'est ce que dit cette carte, hein. Il y a besoin de récupérer, de vous ressourcer, parce que comme vous vous êtes beaucoup donné, voilà, à un moment donné, il faut pouvoir récupérer aussi de l'énergie, hein, pour pouvoir continuer à s'investir dans des projets, ou dans son travail, ou dans le quotidien. Ouais. Ouais, pour moi, il s'agit bien de ça. Et je le comprends avec les autres énergies, et c'est pour ça que j'aime bien découvrir au fur et à mesure en même temps que vous les cartes, parce que ça vient compléter, ça vient donner des informations supplémentaires.
Alors, on va passer maintenant à vos défis. Les défis qui vous attendent durant ce mois de novembre, ce sur quoi aussi on vous invite à travailler, à mettre votre focus. On a la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée vous demande de faire appel au mental, puisqu'on est dans les épées, mais en fait, de faire preuve de pragmatisme, d'intelligence, peut-être de prioriser, je ne sais jamais si on dit ça, dites-le moi s'il vous plaît, donc définir des priorités, voilà, on va le dire autrement, des fois quand on ne sait pas, eh bien on tourne, donc je pense que c'est prioriser, mais sinon définir des priorités, hein, vous ne pouvez pas tout gérer, donc peut-être que ça serait important de pouvoir aussi déléguer, hein, parce que là encore on est sur la reine, donc c'est aussi une carte de pouvoir ici, hein. Une carte de pouvoir, une carte de responsabilité. Parce que la reine, elle doit trancher, elle doit prendre des décisions, elle est sollicitée pour ça aussi, hein, justement, pour son intelligence. Donc il est possible qu'il y ait vraiment encore ce côté pression sur les épaules, qu'on fasse appel à vous, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, et là aussi il y a une certaine charge. Donc ici, il va s'agir vraiment de s'organiser, hein, de s'organiser d'une manière logique, d'une manière réfléchie, en faisant preuve de discernement, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez gérer, qu'est-ce que vous pouvez déléguer, ne pas tout prendre sur vos épaules. Le défi, bien sûr, ça sera aussi de trouver une sorte de calme, hein, de calme au niveau de l'esprit, du mental, mais un calme intérieur aussi, hein, sans se laisser dépasser justement par toutes ces préoccupations. Alors, on va découvrir ici l'avenir proche, votre évolution, vers quoi vous vous dirigez durant ce mois de novembre. Donc ici, on avait le passé, ici, on a le présent début de novembre, et ici, l'évolution pour vous vers novembre. Avant de la regarder, je précise une chose, car c'est très important. On est sur l'avenir, donc, et rien n'est totalement défini. Rien n'est arrêté. Rien n'est figé. Donc, quelque part, peu importe ce qui va ressortir ici, hein, si vous suivez ces indications-là, hein, eh bien, la carte pourrait être différente. Vous pouvez, ou tout du moins, vous pouvez vivre l'énergie différemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, ok, le 4 de coupe. Et là aussi, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Beaucoup de sens parce que justement, hein, déjà on voit ce personnage, vous voyez, qui est assis à un arbre, donc dans la nature, donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous reposer, parce qu'on est sur le 4 ici, ça va indiquer le repos, parce qu'on est sur le 4 de coupe. Vous voyez, là, c'est comme si on lui proposait, il y a des propositions peut-être qui vous sont faites, en tout cas vous êtes sollicité, mais ce personnage ferme les yeux et refuse en fait, refuse cette coupe. Il en veut plus, quoi, hein. Il a envie un peu d'être tranquille, voilà. D'ailleurs, tiens, j'ai une image à vous donner pour vous exprimer l'atmosphère de cette carte. En fait, il faut savoir que juste avant le 4 de coupe, normalement, on a le 3. Le 3 de coupe. Et dans le 3 de coupe, c'est vraiment l'idée de la fête, l'idée de la célébration. Donc, c'est comme si, par exemple, vous voyez, vous avez passé une soirée, c'est vraiment un exemple, mais c'est pour que vous compreniez. Vous avez passé une soirée avec le 3 de coupe, hein, une soirée bien arrosée, on a bien profité, voilà, on s'est lâché, on a tout donné, quoi. On a tout donné, on a donné notre énergie, donc c'était festif, c'était bon, hein, c'était jouissif, c'était bien. Mais après, ça en fait, le 4 de coupe, c'est le lendemain. C'est le lendemain de soirée bien arrosée, hein. Là, si on vous propose un verre, non merci, ça va. Tu vois, voilà, je vais dire stop, ça ira, ça ira pour aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça l'énergie du 4 de coupe, hein. C'est, eh bien, après avoir vécu une certaine effervescence, là on a envie un peu de calme, de repos, et puis on a un petit peu tendance à refuser ce qu'on nous propose, à être dans ses pensées,
voilà, on a envie de tranquillité, voilà, vraiment. Hein, de lâcher prise un petit peu aussi. Voilà donc cette énergie. Donc quelque part, c'est peut-être la suite logique de ce qu'on a vu ici. Ok. Alors, on va regarder spécifiquement ici le domaine amoureux, le domaine sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc, on a le valet de bâton et séparation. Ok. Alors, déjà, tout de suite, je préfère vous dire quelque chose. Ne vous attardez pas forcément aux mots et surtout à ce qui est écrit sur les cartes. J'ai vraiment appris, moi, avec la pratique, à me détacher de ça et me fier à ce que je ressens. En plus, là, on a 2 cartes hein, pour nous expliquer un petit peu. Alors, je vais quand même boire un coup. Donc, il y a 2 cas de figure quand même, hein, donc on va être clair et honnête ensemble, il y a 2 cas de figure, parce que je ne peux pas non plus nier cette carte. Alors, en effet, pour certains, il pourra y avoir une séparation. Hein. Une séparation, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, une séparation, même si derrière on voit le valet de bâton, qui lui, le valet de bâton, parle de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ avec une certaine envie. Il y a vraiment l'envie, il y a la motivation derrière, puisqu'on est sur les bâtons, sur l'énergie du feu, sur l'énergie de la passion aussi. Hein. Donc, en effet, pour certains, il s'agit d'une séparation pour pouvoir rebondir et se diriger vers son propre objectif. Vous voyez, on a ce personnage-là qui regarde son bâton avec une grande attention, qui veut se projeter sur l'avenir. Hein. Donc, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, pour X raisons, bon, bah, ça ne peut pas fonctionner, ou en tout cas en novembre, il y a vraiment une séparation, et vous décidez de vous engager sur un nouveau chemin. Mais avec, vous voyez, il n'y a pas de regret dans cette carte, en fait. Il n'y a pas vraiment de gros regrets. Au contraire, il y a une dynamique qui pousse à aller de l'avant, hein, à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à s'ouvrir aux autres aussi. Puisqu'on est sur le Page of Wands, donc le valet, hein, et le valet, ça correspond, si vous voulez, dans les cartes de cours du tarot, pour moi, à l'enfant, hein, ou l'idée qu'il y a derrière l'enfant. Donc, on, on apprend aussi, hein, donc on s'ouvre, on s'ouvre aux autres, on décide d'apprendre des autres, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles personnes, enfin voilà, nouveau chemin dans lequel on s'engage. Pour d'autres, la séparation plus cette carte va nous indiquer qu'il y a quand même quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais ce n'est pas forcément la relation. Ça peut être des habitudes, ça peut être une façon de fonctionner dans le couple, vous voyez, et on décide d'essayer autre chose, de nouvelles choses, une nouvelle manière de fonctionner, parce que bon, malgré tout, s'il y a ça, ça veut peut-être dire qu'il y avait peut-être quelques difficultés actuellement, et on essaye une nouvelle méthode, hein, puisqu'on est aussi, encore une fois, sur les bâtons. Le bâton, c'est les outils qu'on met en place, donc pour moi, c'est ça qu'on essaie de nous dire ici. Vous essayez une nouvelle approche. Donc vous vous séparez quand même d'anciens schémas ou d'une ancienne manière d'agir, de penser, de communiquer peut-être avec votre autre. Ok. Et pour certains, juste, vous voyez, parce que bon là, on va quand même le mentionner, un certain temps loin de votre partenaire qui se profile à l'horizon. Donc peut-être que vous allez juste mettre une sorte de petit break ou que vous devez voyager aussi, c'est possible hein, que vous deviez voyager et donc que tout va bien, mais ça indique qu'il y aura quand même peut-être pour certains une certaine distance qui se fait. Hein, parce que vous, peut-être vous vous tournez sur un projet, sur quelque chose qui va
qui va monopoliser votre attention, et puis il y a l'envie derrière de s'investir dans ce projet et de découvrir. Voilà. Donc voyez, hein, parce que c'est vrai que là, il y a plein d'énergie avec ces deux cartes, donc ça résonnera de manière différente pour chacun. Alors, oups. On a ici maintenant la sphère professionnelle, donc le travail. Vous avez le 4, on retrouve le chiffre 4, cette fois-ci le 4 d'épée, et retard. D'accord, ok. Ok, donc cette énergie va rejoindre un peu celle-ci. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, donc ça va me permettre de faire le lien. Avec ce 4 de coupe, il y a une certaine passivité. Hein, aussi, on a envie de rien, vous voyez, donc comme je vous ai dit en lendemain de soirée, on est un petit peu amorphe, hein, pas trop envie de se bouger. Et là, la carte du 4 d'épée, c'est clairement ça, c'est clairement le repos. Hein. On voit quelqu'un qui est allongé, on ne sait pas si c'est... certainement, ça peut représenter, notamment sur cette carte, le deuil, parce que je suis en train de voir, j'avais jamais trop fait attention. On voit quelqu'un déjà qui est dans une position... Enfin, en fait, c'est chelou. C'est un petit peu bizarre. Est-ce qu'il est endormi ou est-ce qu'il est mort, en fait, ce personnage? Bon, peu importe. L'idée, c'est l'idée de repos. Hein, de repos du mental, vous voyez? Donc non seulement vous refusez des choses, des sorties, peut-être avec certaines personnes, des propositions qu'on vous fait, et en même temps, là, dans la sphère professionnelle, eh bien, vous avez besoin en effet de repos. Vous voyez, il y avait l'anxiété ici, et là, il y a le repos. Encore une fois, c'est parce que vous avez beaucoup donné dernièrement de vous-même. Vous êtes beaucoup investi. Hein. C'est cette carte qui vient nous le rappeler. Donc, il y a l'envie un petit peu de temporiser le jeu, de ne pas encore une fois tout gérer, quitte, vous voyez, à avoir un train de retard. Bon, ben c'est pas grave. Voilà, laissez couler les choses. De toute façon, vous pouvez pas, vous n'êtes pas une machine, hein, donc ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, eh bien, vous pourrez toujours le reporter à demain. Mais là, c'est important professionnellement de ralentir le rythme. Retard ici va nous indiquer ça, ralentir le rythme. Donc quelque part, c'était les conseils qui étaient sortis, et ce qui est bien, c'est qu'on les trouve dans la sphère professionnelle. Donc c'est que vous suivez ces conseils quelque part. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Là aussi, hein, puisqu'on est sur le repos du mental, donc plus on coupe un petit peu avec l'extérieur, avec les préoccupations, et plus on peut écouter notre petite voix intérieure, qui peut-être tire un petit signal d'alerte en disant il serait peut-être temps de penser un petit peu à toi, de te faire du bien, et juste toi avec toi-même. Donc là aussi, il est l'idée mais peut-être que vous aurez envie d'en faire un petit peu moins durant ce mois. Parce que c'est la passivité, donc au niveau du travail, pour le coup, on ne peut pas dire que vous soyez totalement investi. Mais comme je vous dis, c'est pas un mal. Je sens que pour vous, mes amis les lions, c'est plutôt bénéfique en fait. Hein. Vu ce que vous avez traversé, c'est même un besoin. C'est quand même un besoin ici pour moi. Hein, donc retard, ça peut signifier que il y a un certain ralentissement de votre rythme et de votre charge de travail. Hmm. Ok. Alors, on va voir ici maintenant dans votre sphère spirituelle, dans votre sphère intérieure. Quelle est votre évolution? Ah, j'ai du mal, il est tard. Quelle est votre évolution pour ce mois de novembre, intérieurement et spirituellement? Vous avez le chevalier de denier ou de pentacle et la tente. Alors, laissez-moi intégrer ça. Alors, les énergies, je les comprends, donc il faut que j'intègre ça à votre vie intérieure et spirituelle. D'accord, donc, en fait, ce chevalier de denier, il indique quand même que, bon, vous êtes toujours, en effet, concentré sur vos objectifs, hein, vous ne les perdez pas de vue. Hein, comme on l'a vu, juste peut-être qu'il y aura un petit peu plus de passivité pour vous durant ce mois de novembre, pour prendre un temps de repos.
parce que le chevalier de denier, il est concentré sur ses objectifs, il sait très bien où il veut aller, mais c'est une énergie lourde, et donc lente, en fait. C'est le plus lent de tous les chevaliers, en fait, sur les 4 de chaque famille, puisqu'on est sur les deniers. Donc, voilà, on y va, on progresse doucement. Je pense qu'en fait, vous comprenez que vous pouvez atteindre vos objectifs, ce que vous voulez voir se concrétiser, se matérialiser, sans pour autant tout donner, sans tout donner surtout d'un coup. Hein. Là, il y a une sorte de compréhension qui se fait pour vous. On a la lune ici, on a beaucoup de bleu, donc pour moi, je sens qu'il y a une certaine compréhension de ce point de vue-là, en fait, de comment vous gérez votre énergie. Parce que le cavalier de denier, il fait les choses, mais progressivement, méthodologiquement, il analyse et il sait dans quoi il s'engage et il y va vraiment pas à pas. Il y va sûrement hein, vers son objectif. Comme je dis, on ne perd pas de ça de vue, mais on y va doucement. Vous voyez, ici, on a persévérance. Hein, attention portée à l'essentiel. Donc, tous ces mots-là vont vous parler. La retenue. La modération, le rythme juste, eh bien, ouais, c'est vraiment parfait. La synchronicité, c'est que, pour le coup, cette carte, elle exprime vraiment bien celle-ci. Elles se répondent bien. Et on voit une femme enceinte ici, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de forcer les choses, hein, même si, vous voyez, vous avez vraiment envie que ça arrive, vous êtes impatient, eh bien là, non, en fait. Vous comprenez que c'est important de prendre soin de vous aussi. Et que le fait de prendre soin de vous, eh bien, quelque part, vous prenez soin de votre projet. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, c'est comme si la leçon que vous allez retenir pour vous intérieurement, spirituellement, c'est la leçon de patience. Hein. Chaque chose vient à point, à qui c'est attendre et surtout à qui c'est, j'ai envie de dire, se préserver. D'accord? Et on va découvrir ici la carte que j'appelle le nouvel ascendant. Le nouvel ascendant, c'est tout simplement les énergies de fin de mois, les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois de novembre, et les énergies que vous allez retrouver, qui vont vous guider pour la suite. Pour la suite, donc pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Vous avez le page de coupe et Rejuvenating Rain, donc pluie ressourçante. On peut dire ça comme ça. Ok, donc il y a une guérison. Hein, il y a une guérison. Ouais, c'est ça. Il y a une guérison pour vous. Vous prenez soin de vous. On est là ici. Il y a beaucoup dans cette carte et le page de coupe, c'est aussi ça, en fait. Donc là, pareil, ça se répond bien. C'est-à-dire que là, vraiment, vous vous centrez un peu plus sur vous. Vous avez compris, parce que vous avez aussi passé cette étape hein, d'apprentissage, de sagesse, et vous réapprenez ou vous apprenez, puisqu'on encore une fois on est sur le valet, tout comme ici, vous apprenez à prendre soin de vous, à vous connecter à votre corps, à vos émotions, à être à l'écoute, hein, puisqu'on est sur l'émotionnel ici avec les couples. À l'écoute de vous, de ce que vous ressentez, de votre énergie, voilà, de toutes ces choses-là. Votre sensibilité est vraiment en éveil, en fait. Hein. Mais la sensibilité, j'ai l'impression que c'est la sensibilité surtout de vous à vous, en fait. Hein. Donc, bien sûr, avec les autres aussi potentiellement, mais là, moi, je l'entends de votre côté. On est plus centré sur le travail, sur le mental. Voilà, on prend soin de soi de par les couples, de par l'émotionnel. Mhm. Donc en effet, peut-être que des rituels avec de l'eau, ou si vous habitez près de l'eau, bon, on est vraiment dans une saison où ça peut être compliqué d'aller se baigner, mais ne serait-ce que d'aller se balader près de la plage si vous le pouvez, enfin voilà. Ou même, vous voyez, vous prenez un bain où vous pouvez mettre aussi, enfin voilà, vous mettez dans des conditions comme ça, où vous mettez l'intention de vous purifier, de laisser aller toutes les tensions, tout le stress du quotidien. Hein.
c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire le plus grand bien. Donc, c'est bien ça. Pour moi, maintenant, vous décidez vraiment là de prendre un peu plus soin de vous, hein. Quitte, enfin, c'est comme si peut-être ça devenait votre nouvelle priorité, voyez. Euh, vous vous êtes beaucoup investi avant, et là c'est bon, il y a eu un rappel, une remise à l'ordre pour vous, et je pense que c'est quelque chose de conscient, vous voyez. C'est à un moment donné, vous allez avoir un déclic durant ce mois, vous vous dites non mais là il faut peut-être que je ralentisse le rythme, il faut que je m'écoute. Et bien, ces cartes nous indiquent que vous suivez ce chemin-là, le bon chemin pour moi. Hmm. Donc, le fait de se ressourcer. Voilà. Ok, ok. Bon, bah écoutez, mes amis, vous me direz hein, dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Euh, Est-ce que vous êtes ok pour suivre cette petite guidance aussi? Parce que comme je vous dis, rien n'est figé, donc bah, le but c'est aussi un petit peu de... c'est pour ça que je poste les vidéos quand même avant le mois de novembre, donc un petit peu avant, parce que ça vous permet de vous préparer aussi. Moi, mon but, c'est de vous aider. C'est pas juste de vous dire, bah voilà ce qui va arriver, et puis débrouillez-vous avec. Donc voilà, j'espère vraiment que, euh, que ça vous aidera. Et quant à moi, bah, je vous souhaite quand même un très très bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous fais des bisous. Allez, à bientôt.